Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un oracle que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est l'oracle du pouvoir personnel de Deja Drewitt qui va paraître aux éditions Arcana Sacra le 10 juin. Donc vous n'avez plus que quelques jours à patienter avant sa sortie. C'est le petit dernier du coup de chez Arcana Sacra. Et j'aime déjà beaucoup le couvert dans cet ton violet. Il est super joli. C'est une toute petite boîte. Un petit peu comme... on va le comparer avec l'oracle de la puissance sacrée. Voilà. C'est à peu près la même taille. Voilà. À part qu'il est un petit peu plus épais. C'est un jeu du coup qui existait déjà en anglais. Du coup, ils l'ont traduit en français pour notre plus grand bonheur. Alors, on va regarder un petit peu. Surtout les coutures. C'est joli ça avec cette femme avec... la demi-lune, voilà. Et on va lire ce qui est écrit au dos. Découvrez un oracle moderne et révélateur pour conquérir votre puissance féminine. Allié efficace pour manifester vos potentiels, ce jeu est un outil précieux pour votre développement personnel. Puissant et transformateur, il s'adresse à toutes les femmes qui souhaitent saisir avec panache et confiance leur avenir. Un bijou qui vous guide sur le chemin de la compréhension et de l'amour de soi. Vous tenez le premier rôle de votre vie. L'heure est venue de l'incarner avec audace. Donc on a un jeu de 45 cartes avec un livret couleur de 147 pages. Et il est au prix de 22 €. Et là, vous voyez, vous avez quelques exemples d'illustrations. Voilà, voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Je vais juste remettre ma petite bougie. Voilà. Alors, l'intérieur est comme ceci. Prenez conscience de votre puissance. Dans les tons violets, ça fait galaxie. C'est très, très joli. Alors, on a toujours le petit ruban. Ici, il est de couleur rose. J'aime beaucoup. Pour tirer les cartes. Et ici, dans le fond de la boîte, on a cette magnifique image. J'espère que vous verrez bien. Voilà, on dirait Pocahontas. C'est super joli. Je sais pas comment le mettre pour que vous voyez. Comme c'est foncé dans la boîte, du coup, on voit peut-être pas spécialement bien. Alors, on va prendre ensemble le guidebook. Voilà, tout petit guidebook, tout mignon. Ben voilà, ça c'est l'image qu'on a dans le fond de la boîte, que je n'arrivais pas à trop vous montrer. Ah oui, il est tout petit. Ah, la boussole, c'est super joli. Toujours aussi joli, hein. Ah, ici, on a, voilà, une petite photo de la créatrice avec tous ses réseaux sociaux, voilà. Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube. Elle est née en Russie. Oh, et elle a migré avec sa famille aux États-Unis, voilà. Oui, du coup, c'est une Américaine. C'est joli ce papier comme ça, c'est tout le livre. Ah oui, c'est super joli tout le papier, on dirait une galaxie. Alors on a le sommaire avec à propos du jeu, comment l'utiliser, exemple de questions à poser, les ressources. Et puis on a toutes les cartes numérotées. Ah, et ici on voit qu'il y a des cartes qui sont qui correspondent aux signes astrologiques. Ça c'est chouette aussi. Voilà, j'avais pas capté ça. Et puis des remerciements. Ah, c'est génial, ça, du coup, laquelle correspond à la Vierge, j'ai la solution. Ah oui, les Vierges, c'est les perfectionnistes qui veulent tout solutionner. À propos du jeu, il m'a fallu plus d'1 an et demi pour terminer cet oracle. Arrivé à mi-chemin, j'ai senti qu'il s'était chargé d'un pouvoir. Et suite à cela, j'ai fait l'expérience de l'énergie de chacune des cartes à mesure que je les travaillais. J'ai accueilli ce qu'elle cherchait à me transmettre et, avec un peu de patience, j'ai fini par recevoir les messages qui m'étaient destinés. La conception de certaines cartes a été d'une facilité étonnante et d'autres m'ont donné plus de fil à retordre. Je n'avais jamais travaillé sur un projet d'une telle envergure, il m'a lancé d'éprouvants défis et m'a gratifié des plus belles récompenses. Grâce à ce jeu, j'ai beaucoup appris. Déjà, comment utiliser ce jeu? Bon, ça c'est assez classique. D'exemples de questions à poser, les ressources, en anglais certainement. Hein. Et puis voilà. On a la carte avec son nom, une petite citation, ici on a Martin Luther King, le message de la carte, puis on a des questions au journal. Quand avez-vous perdu espoir dans le passé? Avec des questions que vous pouvez travailler du coup par écrit dans votre journal. La description, ben là c'est la description, on va nous expliquer un petit peu le graphisme de la carte et des mots-clés. Et on a ça du coup pour toutes les cartes. C'est super. Voilà, et puis les remerciements. Et voilà, même le dos est beau. Oh, c'est joli ce mauve avec ce rose. Super joli.
Voilà, on en tirera une à la fin. Comme ça, vous aurez un petit exemple. Oh, le doigt. Ouh, ça y est. Comme ça, un petit exemple des messages qui peuvent vous délivrer. Regardez-moi ce dos comme il est magnifique. Violet rose. Waouh. Ça rend super beau. C'est super joli. Il est vraiment magnifique. Avec ces petites étoiles, les rainbow soleil. Magnifique. Les tranches sont neutres. Elles sont toutes petites les cartes. Je vous ai pris pour comparer mon radiant. Comme ça, vous verrez la différence de taille. Du coup, elles tiennent super bien en main. Regardez. Par rapport à un radiant, elles sont super toutes petites. Voilà. La qualité, Arcana Sacra comme d'habitude. Top, top, top. Et du coup, je vais me rapprocher un petit peu. Comme ça, vous les verrez mieux. Donc, on a « Je suis optimiste. Je mérite le respect. » Ah, elles sont belles, franchement. Je suis digne. Ah, j'adore ce style en même temps moderne. Je peux rectifier mes pensées. Ah ouais, il est super beau. Oh, elle est belle celle-ci. Je suis responsable de ma vie. Je suis appréciée. Ah, elles sont super belles. Oh, celle-ci aussi. Je suis célébrée. Je pardonne sans mal. Je suis soutenue. On voit on dirait les ailes d'un ange. Magnifique. Je suis curieuse. Ah, elles sont vraiment belles. Je suis sucrée. Je suis guidée par le divin. Oh, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Je révèle ma vérité. Je suis résistante. Oh, celle-ci, elle est forte, quoi. On voit, elle a une prothèse. Elle est vraiment... elle est forte, elle, en énergie. Je suis mon intuition. On voit le troisième œil qui rayonne. Magnifique. Oh, elle est belle aussi, celle-ci. Je suis perspicace. Ah, il est beau, franchement. Je suis heureux. J'avais déjà vu des revues passer, mais je n'avais pas encore regardé. Je voulais pas me spoiler les cartes. Je suis bénie. Du coup, je les ai pas encore regardées avant. Magnifique aussi. Je me libère du superflu. Très, très belle aussi. J'embrasse le changement. Et il y a vraiment un jeu avec les couleurs, je trouve, avec du noir et blanc, avec des couleurs. C'est super beau. Je suis à la hauteur. Moderne en même temps. J'ai le droit. Donc, c'est le plus un jeu de développement personnel. Hein, celui-ci pour travailler sur soi. J'ai un objectif supérieur. Je suis prête à recevoir. Je reste sourde aux personnes négatives. Et magnifique aussi celle-ci. Je capitule. On voit là, elle se laisse porter par l'eau. Je crois au timing divin. Je suis co-création. Je suis belle. Ah, elle est chouette aussi celle-ci. Parce qu'en plus, il n'y a pas que des femmes parfaites. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et ça, c'est chouette. Parce que les oracles avec que des top modèles, on s'y identifie pas toujours. Là, c'est super. Je suis prête. Elle est très, très belle aussi, celle-ci. Je m'estime sûre, adorable, maligne, belle, unique, digne, libre. Regardez le détail avec ces fleurs. C'est trop beau. Je suis guérisseuse. Magnifique aussi. On voit les chakras ici. Très, très belle aussi. Je suis intrépide. Magnifique. Je suis prospère. Je suis connectée. Ouh, je l'ai envoyé valser. Je suis en sécurité. Ah, ben c'est celle-là que je vous disais qui était sur le cover. Ah, ben ici, on reconnaît le signe du cancer, du coup. Je suis authentique. Ah oui, on reconnaît ici sur son collier les signes du zodiaque, du coup. J'ai la solution. Voilà la carte de la Vierge. Ah oui, le signe de la Vierge est bien là. Voilà. Très, très belle. Hein. J'aime beaucoup. J'écoute mon cœur. Avec un vrai cœur ici. On a le signe aussi du zodiaque. Celle-ci est magnifique avec ses papillons de nuit. Je suis passionnée. Magnifique. Je pense que le signe astrologique doit être ici.
Magnifique. Ah, celle-là aussi est belle. J'ai la connaissance. Sublime. Oh, celle-ci aussi. Enfin, elles sont toutes belles. Hein. Je suis déterminée. Avec l'abeille. On dirait la ruche. Oh, elle est belle. Hein. Je suis libre et sauvage. Très, très belle aussi. Je suis une rêveuse. J'aime beaucoup le jeu de couleurs et j'ai confiance en moi. Ça se voit avec le soleil derrière, elle est solaire, ça se voit tout de suite. Alors, ben, je vais les mélanger. Bon, elles se mélangent super bien. Elles glissent comme rien. Et on va en prendre une. Bon, on va prendre celle-ci, elle avait l'air d'avoir envie de sortir. Je suis appréciée. Donc la numéro 6. Où es-tu numéro 6? Où je suis un peu loin là, 6, 13. Ah voilà, je suis appréciée. Je commence à évaluer ma valeur en force et pas en argent, parfois en sourire. Laurie Hals Anderson. Je ne me suis pas toujours considérée comme sympathique. Il m'a fallu des années avant d'admettre que l'on pouvait m'apprécier pour ce que j'étais. Je l'ai compris quand quelqu'un m'a aimée, mais j'aurais voulu apprendre par moi-même. Il existe encore de nombreuses femmes qui, face à l'échec de leur relation, ont tiré un trait sur l'amour ou se sont reproché leur malheur. Elles ont perdu espoir, mais nous sommes toutes appréciées pour ce que nous sommes, avec nos défauts. Surtout avec nos défauts, car ils font de nous des êtres uniques. Lorsqu'on se convainc de ne pas plaire ou d'être trop exigeant pour l'amour, on s'attire de mauvaises fréquentations et on se persuade de ne pas mériter mieux. Si vous pensez devoir changer votre personnalité pour plaire à quelqu'un, c'est un premier signe alarmant. Question que vous pouvez vous poser pour écrire au journal. Quand avez-vous eu le sentiment de ne pas plaire? Qu'est-ce qui vous donne l'impression d'être aimé? Quelle part de vous êtes-vous en mesure d'accepter, d'aimer et d'apprécier? Et la description, une superbe femme porte une magnifique robe blanche. Elle baisse les yeux en proie au doute. Elle a conscience de ses défauts, mais entend accepter son corps tel qu'il est. Peut-être se demande-t-elle encore si elle peut plaire, ou dresse-t-elle la liste de ses défauts en se demandant si quelqu'un, un jour, l'appréciera telle qu'elle est. Mais à son insu, d'autres se demandent s'ils atteindront un jour son niveau de beauté. Et les mots-clés, appréciation, amour-propre et acceptation. Voilà, un très très joli message du coup pour cette très jolie carte. Et bien franchement, moi je le trouve super magnifique, les illustrations. Regardez-moi ça. Il est vraiment, vraiment très, très réussi, je trouve. Encore un bijou d'Arcana Sacra. D'ailleurs, je remercie encore 1000 fois ma belle Ninon, Marion, de me l'avoir envoyé pour pouvoir vous le présenter. Et du coup, n'oubliez pas qu'il sort le 10. Donc, on est le 7 aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de jours à attendre avant qu'il sorte. Mais vous me direz du coup en commentaire si vous le trouvez beau, si vous avez craqué aussi, ou peut-être si vous l'avez déjà en anglais. Voilà, comme ça on partage tout ça en commentaire comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.